Définition. On appelle système de numération un ensemble de règles d'utilisation des symboles, des mots ou des gestes permettant d'écrire, d'énoncer ou de mimer des nombres. نسمي نظمة عد مجموعة القواعد لاستخدام الرموز أو الكلمات أو الإيماءات لكتابة الأرقام أو التحدث بها أو تقليدها. On appelle une base d'un système de numération le nombre de symboles distincts, appelés chiffres, utilisés pour représenter des nombres entiers naturels. نسمي أساس نظمة عد عدد الرموز المختلفة التي تسمى أرقام المستعملة لتمثيل الأعداد الصحيحة الطبيعية. Dans le système décimal, les symboles qu'on utilise pour représenter des nombres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans le système binaire, on utilise deux symboles, 0. Dans le système octal, c'est-à-dire de base 8, on utilise 8 symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le système hexadécimal, on utilise 16 symboles. Le système hexadécimal, c'est le système de base 16. A, B, C, D, E et F. L'écriture 4, 3, 5, 7 n'est qu'une représentation simple dans le système de numération décimale du nombre 4000 plus 300 plus 50 plus 7, qui est égal à 4 fois 10 à la puissance 3, plus 3 fois 10 au carré, plus 5 fois 10 à la puissance 1, plus 7 fois 10 à la puissance 0. La position des chiffres 4, 3, 5, 7 indique la puissance de 10 à laquelle ils sont associés. 4 est associé à 10 à la puissance 3. 3 est associé à 10 à la puissance 2. 5 est associé à 10 à la puissance 1. Et 7 est associé à 10 à la puissance 0. Il en est de même dans une base B quelconque. B est un entier naturel supérieur strictement à 1. 5, 3, 2, 1 dans la base B est égal à 5 fois B à la puissance 3 plus 3 fois B au carré plus 2 fois B à la puissance 1 plus 1 fois B à la puissance 0. Le trait et le chiffre au-dessus du nombre mentionnent la valeur de la base où il est représenté. Dans notre cas, le nombre est représenté dans la base B. Exercice. Écrire le nombre 1230 en fonction des puissances entières de 7. Deuxièmement, on déduit la représentation du nombre 1230 en base 7. Premièrement, en effectuant la division euclidienne de 1230 par 7, on obtient 1230 est égal à 175 fois 7 plus 5. Et en effectuant la division euclidienne de 175 par 7, on obtient 25 fois 7 plus 0. Et 25 divisé par 7, ça fait 3 fois 7 plus 4. Donc, 1230 est égal à 175 fois 7 plus 5, qui est égal aussi. Je remplace 175 par sa valeur qui est 25 fois 7 plus 5, qui est égal à 25 fois 7 au carré plus 5. En remplaçant 25 par sa valeur, ça nous donne 3 fois 7 plus 4 fois 7 au carré plus 5. Ceci est égal à 3 fois 7 à la puissance 3 plus 4 fois 7 au carré plus 5. Deuxièmement, on a 1230 est égal à 3 fois 7 à la puissance 3 plus 4 fois 7 à la puissance 2 plus
5. Ceci est égal à 3 fois 7 à la puissance 3 plus 4 fois 7 au carré plus 0 fois 7 à la puissance 1 plus 5. Et ceci est égal, puisque le nombre associé à 7 à la puissance 3 est 3, celui qui est associé à 7 au carré c'est 4, et le chiffre qui est associé à 7 à la puissance 1 c'est 0, et 7 à la puissance 0 est associé à 5. Donc 3, 4, 0 et 5 dans la base 7. Théorème. Soit B un entier naturel non nul, supérieur ou égal à 2. Tout entier naturel non nul n peut s'écrire d'une manière unique sous la forme n est égal sigma de k égale à 0 à k égale à p, rk b à la puissance k, qui est représenté en base b, rp, rp-1, r1, r0, avec tous les rp sont comprises entre 0 et p, et le rp est différent de 0. Bien, on va voir une démonstration, soit n un entier naturel non nul, et b un entier naturel non nul. La division euclidienne de n par b entraîne l'existence d'un couple Q1 R0 appartenant à n au carré, tel que n est égal à b fois Q1 plus R0 avec R0 est compris entre 0 et b. Si Q1 est supérieur strictement à b, alors on recommence la même opération. Alors, il existe un couple Q2 R1 tel que Q1 est égal à B fois Q2 plus R1 avec R1 est compris entre 0 et B. On recommence le même processus, on obtient, il existe un couple QK plus 1 RK appartenant à n au carré tel que Q indice K est égal à BQK plus 1 plus RK avec RK est compris entre 0 et B. On a n est supérieur à Q1, qui est supérieur à Q2, qui est supérieur, etc. jusqu'à Q indice K. D'où la suite Q indice K est une suite décroissante et bornée. Donc, il existe un entier K pour lequel Q indice K plus 1 est égal à 0. يعني بتعبير آخر متساوية Q K متساوية تناقصية ومحدودة لأنها أكبر من صفر وأصغر من n. وبالتالي عدد عمليات القسمة الأقليدية المتساوية سيكون عددا منتهيا وبالتالي سنحصل على خارج منعدم. Par suite, n est égal à b fois Q1 plus R0 avec R0 est compris entre 0 et B. Q1 est égal à B Q2 plus R1 avec R1 compris entre 0 et B, etc. Q indice K-1 est égal à B fois QK plus RK-1 avec RK-1 est compris entre 0 et B. Et enfin, Q indice K est égal à B QK plus 1 plus RK avec RK est compris entre 0 et IB. Ce nombre est égal à 0, donc il nous reste RK. Par suite, essayons d'éliminer les nombres Q de ces équations. Donc on va multiplier la deuxième équation par B. Dans ce cas, on va obtenir BQ1 est égal à B au carré Q2 plus BR1. Donc la troisième équation, on va la multiplier par B au carré, etc. B à la puissance K moins 1 fois B à la puissance K. Par suite, on obtient N est égal à BQ1 plus R0, avec R0 compris entre 0 et B. BQ1 est égal à B au carré Q2 plus R1B. R1 est compris entre 0 et B. B au carré Q2 est égal à B à la puissance 3 fois Q3 plus R2 fois B au carré, avec R2 compris entre 0 et B. BK à la puissance moins 1 fois Q indice K moins 1 est égal à B à la puissance K fois RK plus RK moins 1 fois B à la puissance K moins 1. Et enfin, B à la puissance K fois Q indice K est égal à B à la puissance
k plus 1 fois q indice k plus 1, ce nombre est égal à 0, plus b à la puissance k fois rk, avec rk est compris entre 0 et b. En sommant membre à membre les termes des égalités précédentes, on obtient et on écrit est égal rk moins 1, r1, r0 dans la base b. Exercice d'application. Considérant le nombre n représenté dans le système décimal par n égale 551, représentez n dans le système de base 6. Pour ce genre d'exercice, soit un nombre écrit dans le système décimal et à représenter en base b, la méthode utilisée est un algorithme fondé sur la division euclidienne. Si a est strictement inférieur à b, il n'a pas besoin d'être converti. Si a est supérieur ou égal à b, on peut diviser a par b et l'on divise successivement les différents quotients obtenus par b jusqu'à ce qu'on obtienne un quotient nul. On va effectuer la division euclidienne de 551 par 6. 551 divisé par 6 est égal à 91. Et le reste, c'est 5. Maintenant, on va diviser 91 par 6. 91 par 6, ça nous donne 15 et le reste est 1. Comme 15 est supérieur à 6, on continue la division. 15 divisé par 6, le quotient est égal à 2 et le reste est égal à 3. Maintenant, on va diviser 2 par 6, le quotient est égal à 0 et le reste est égal à 2. 551 est égal à 2, 3, 1, 0 dans la base 6. Donc 551 est égal à 2, 3, 1, 0, donc la base 6. Exercice, soit un entier naturel représenté dans le système à base 8 par a est égal 5, 3, 1, représenter a dans le système décimal. Pour convertir un nombre écrit dans une base b en décimale, il faut tout d'abord réécrire le nombre en la somme sigma de k égale à 0 à k égale à n, xk, b à la puissance k. Puis effectuer tous les calculs en base 10, c'est-à-dire la somme, produit et puissance. Donc a est égal 5, 3, 1 en base 8 est égal 5 fois 8 e carré plus 3 fois 8 plus 1. Et ceci est égal 5 fois 64 plus 3 fois 8 ça fait 24 plus 1. Et ceci est égal 5 fois 64 ça fait 320 plus 24 plus 1. Et ceci est égal à 345. Donc la représentation du nombre a en décimale, c'est 345. Exercice, soit un entier naturel représenté dans le système à base 8 par a est égal à 5, 3, 1. Représenter a dans le système de base 7. Pour convertir un nombre écrit en base b en un nombre en base a, il faut tout d'abord le convertir en un nombre écrit dans le système décimal et puis le convertir en base a. Tout d'abord, nous allons faire la conversion en base 10. A est égal à 5, 3, 1 en base 8 est égal à 5 fois 8 au carré plus 3 fois 8 plus 1 qui est égal. 5 fois 64 ça fait 320 plus 24 plus 1. Et ceci est égal à 345. Maintenant, on va convertir 345 en base 7. Pour cela, on va effectuer des divisions euclidiennes par 7. 345 divisé par 7, ça nous donne 49. Et le reste, c'est 2. Et 49 divisé par 7 est égal à 7. Et le reste est égal à 0. 7 divisé par 7 est égal à 1 et le reste est égal à 0. Et enfin, 1 divisé par 7 est égal à 0 et le reste est égal à 1. Donc, la représentation de 345 en base 7 est égale à 1, 0, 0 et 1.